il est devenu une star culinaire. Sain et disponible à toute saison, l'avocat est de plus en plus tendance. Sa consommation grimpe chaque année, un marché affamé qui fait la richesse de toute une filière. Les pays producteurs se livrent une bataille sans merci pour récupérer les parts de marché de ce juteux business. À Rungis au petit matin, c'est l'habituel balai des camions venus décharger leur cargaison. Gabriel Buruna surveille l'arrivée de précieux conteneurs. On avait 7 conteneurs d'avocats ce matin. On en a déjà déchargé 2, je crois. Il doit en rester 5 à décharger. On est en train de décharger les conteneurs. La commande n'est pas encore prête. Si tu as autre chose à enlever, tu peux y aller et revenir tout à l'heure parce qu'il y a 10 palettes pour charger pour toi. À l'intérieur du camion, des milliers d'avocats destinés à alimenter les marchés et supermarchés de toute la France. Il a l'air bien, non? Ils ont fait 3 semaines de bateau et des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Tu veux me passer un colis pour moi? Et ils font la fierté de Gabriel Buruna. La marchandise est bien verte et ferme. Produit sain, ferme. Ces fruits, Gabriel Buruna est allé les chercher de l'autre côté de l'Atlantique, au Pérou. Et en 15 ans, en l'espace de 15 ans, l'origine Pérou est devenue la première origine en volume en Europe. Aujourd'hui, 2 tiers des avocats que nous mangeons en France sont produits au Pérou. Les 40 tonnes présentes dans le hangar ce matin seront consommées en quelques jours à peine. Gabriel Buruna a aussi su s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs, prêts à déguster des avocats toute l'année. Dans le temps, l'avocat était considéré comme un produit exotique et de consommation occasionnelle en période festive pour Noël. Petit à petit, les mois d'été étaient des mois de faible consommation, curieusement. Petit à petit, la consommation est devenue égale tout au long de l'année. On est approvisionné en Europe par différentes origines, plusieurs origines en même temps, et donc on ne voit pas la saisonnalité. En jouant sur le pays d'origine de ses avocats, Gabriel Buruna ne connaît pas de pénurie. Il commercialise presque 10 000 tonnes de fruits par an. Et la demande ne cesse d'augmenter. Sur Internet, on trouve des centaines de recettes de cuisine et surtout des milliers de pages recensant les bienfaits de ce véritable condensé de vitamines et de minéraux. Un aliment savoureux, sain, bon pour la santé, l'histoire serait-elle trop belle? Nous avons décidé de faire le voyage de l'avocat à l'envers, vers les terres où il pousse au soleil. L'avocat a besoin de chaleur. 8 pays, le Mexique, le Chili, le Pérou, l'Espagne, l'Afrique du Sud, Israël, le Kenya et les États-Unis assurent la quasi-totalité de la production et se livrent une guerre féroce pour tirer profit de ce marché très lucratif. Le roi de l'avocat de Rungis, Gabriel Buruna, se rend tous les ans au Pérou pour suivre la production du fruit qui a fait son succès. Donc on va voir des producteurs, on va se réunir avec eux et on va planifier des importations. Notre périple nous emmène au nord de Lima, la capitale. Nous partons visiter les champs d'Agrocasa, l'un des plus gros producteurs d'avocats du Pérou. Nous découvrons des plantations gigantesques. Là, nous allons voir les avocats que nous sommes en train de récolter. Ok. Vous verrez la qualité des fruits. Il y a encore quelques années, il n'y avait ici que du sable. L'avocat est tellement rentable que tout a été fait pour le cultiver partout, même sur des terres qui n'étaient pas destinées à cette production. Ici,
Une armée d'ingénieurs agronomes a transformé le désert en verger. En 6 ans, la surface cultivée au Pérou est passée de 10 000 hectares à 25 000. L'avocat représente une manne de plus en plus importante pour le pays et ses 30 millions d'habitants. Alors les Péruviens ne comptent pas s'arrêter là. Pour multiplier les débouchés, l'association des producteurs d'avocats, PROAS, inonde les consommateurs occidentaux de publicité. Les recettes à base d'avocats que vous trouvez sur Internet, ce sont eux qui en écrivent une grande partie. Ils fournissent aussi aux médias des conseils beauté à base d'avocats, des photos alléchantes, et ils produisent des clips. Ce jour-là, Gabriel Buruna a rendez-vous avec le président de ce puissant lobby. On a visité une plantation qui s'appelle Ana Maria. Des producteurs fiers d'avoir multiplié les exportations par 10 en 10 ans, pour atteindre les 180 000 tonnes en 2014. Pour parvenir à un tel résultat, PROAS dépense de l'argent, beaucoup d'argent. Aux États-Unis, entre 2 et 3 millions de dollars chaque année. Et en Europe, 1 million. On investit ces sommes pour de la publicité dans les journaux, dans les supermarchés, dans les magazines, pour expliquer aux gens comment manger le produit, comment le préparer et quels sont ses bénéfices pour la santé. Do you often invite journalists to show the Peruvian production of avocado? Yes, Oui. for example, Par exemple, cette année et l'année dernière, on a reçu des journalistes venus des États-Unis. press from the States. Cette politique porte ses fruits. Le business de l'avocat ne s'est jamais aussi bien porté. Les particuliers en raffolent et les professionnels surfent sur la vague. Et pourtant, tout n'est pas toujours rose au pays de petits fruits verts. Derrière le succès de l'avocat se cachent parfois de véritables catastrophes. Nous retournons en Amérique du Sud, au Chili cette fois. Sur nos étals, nous trouvons souvent des avocats venus de ce pays, le second producteur dans le monde. Dans la région de Petorca, toute l'économie dépend du business de l'avocat. Sur des kilomètres, ces collines au pied de la cordillère des Andes sont couvertes de plantations. Des plantations qui s'étendent sans cesse. Jour et nuit, le bruit des tractopelles résonne dans ces vallées semi-arides. Petit à petit, elles rasent la forêt pour y planter des avocatiers. Une situation qui inquiète beaucoup Ricardo Sanguesa. Bienvenue, vous êtes dans ma plantation d'avocats. Il cultive 18 hectares d'avocats qu'il doit bientôt récolter. L'arrivée des nouvelles plantations est une véritable menace, car l'avocat est un fruit très gourmand. L'avocat est un fruit tropical qui a besoin de beaucoup d'eau. On sait qu'un avocat consomme 2 fois plus d'eau qu'un être humain par jour. Quand on s'est aperçu qu'il plantait des avocats sur toutes les collines, on s'est posé la question de savoir d'où allait venir cette eau. À ce moment-là, les petits agriculteurs ont commencé à manquer d'eau. Ils ont dû s'endetter, beaucoup ont dû emprunter pour survivre et certains ont même perdu leurs champs. De leur côté, les gros producteurs pompent toute l'eau. Et eux, bien sûr, ils ont des fruits assez gros, de beau calibre, qu'ils peuvent exporter. Seuls les fruits les plus gros intéressent les exportateurs. Pour produire 3 avocats d'une taille suffisante, il faut utiliser 1000 litres d'eau. Ceux qui rasent la forêt pour planter les avocatiers menacent l'équilibre écologique de toute la région.
Comme vous pouvez le voir derrière moi, les grandes entreprises déforestent pour planter des avocatiers sans respecter aucune réglementation, sans aucune limite. Le manque d'eau touche même la population, qui n'hésite pas à descendre dans la rue pour protester. Car dans cette région aride, l'accès à l'eau est un enjeu crucial. Le Chili fait figure d'exception sur la planète. En 1981, le dictateur au pouvoir, le général Pinochet, a totalement privatisé l'accès à l'eau. Une situation qui n'a jamais changé. Pour pouvoir utiliser de l'eau, il faut obtenir des sortes de crédits. Les dirigeants politiques les distribuent en priorité aux proches du pouvoir, qui les revendent ensuite aux gros exportateurs d'avocats. Aujourd'hui encore, les petits agriculteurs meurent de soif. Alors au Chili, la colère gronde. Rodrigo Mundaca est le fer de lance d'un mouvement qui lutte pour une distribution plus équitable de cette ressource. Depuis 10 ans, cette province est considérée comme l'épicentre national de la violation des droits humains à l'eau. Les gros exploitants achètent des pans de montagne, plantent les avocats sur les flancs de collines, et ils obtiennent des autorisations d'accès à l'eau alors que les rivières sont épuisées. Les nappes phréatiques sont surexploitées. Et les autorités, surtout la DGA, la Direction Générale de l'Eau, continuent d'attribuer des droits à l'eau à ces businessmen qui sont aussi souvent des hommes politiques pour qu'ils puissent maintenir leur production d'avocats d'exportation. Surexploitées par les cultures intensives, les nappes phréatiques sont exsangues. Et pourtant, il existe un organisme chargé de contrôler la bonne répartition des droits à l'eau, la DGA, la Direction Générale de l'Eau. Son responsable local s'appelle Gonzalo Peña. Nous lui avons exposé les doléances des habitants. Mais sa réponse est toujours la même. Ce n'est pas la compétence de la DGA, cette question. Premièrement, ce n'est pas de notre compétence. Et deuxièmement, nous n'avons pas été informés. Nous n'avons pas reçu de plainte à ce sujet, non. Ce n'est pas la compétence de la DGA. En vérité, je ne peux pas me prononcer sur une question qui n'est pas de ma compétence en tant que chef de la DGA. Alors, puisque la DGA ne peut rien faire, quand l'eau vient à manquer, les habitants doivent se restreindre. Il y a des hommes et des femmes qui doivent faire leurs besoins dans des sacs en plastique. Ils sont obligés de se laver dans un seau. Et quand on se promène dans la région, on voit bien que l'eau doit être distribuée grâce à des camions-citernes. Car l'eau potable se trouve bloquée dans les collines pour arroser les champs d'avocats d'exportation. Alors, à côté des grandes exploitations qui ont choisi de produire de gros avocats uniquement pour l'export, d'autres ont fait le choix de se concentrer sur le marché local. Ils se contentent de fruits plus petits, qui demandent beaucoup moins d'eau. Pour épargner les nappes phréatiques, Ivan Aguilera a fait ce choix radical. Et il est même allé plus loin dans la protection de l'environnement. Il y a quelques années, il a décidé de convertir tout son verger d'avocats en bio. Pour commencer, il a dû installer ces drôles de bacs. Ici, ce sont les bacs où on fait de la lombriculture. Vous voyez, il y a toutes sortes de détritus. Tout est bio. On remue bien et on attend 5 à 6 mois. L'humus qui reste devient du fertilisant naturel. Ce système permet de maintenir des coûts très bas. On a juste à surveiller que tout se passe bien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et après, on a un bon fertilisant. Et ça rapporte. Quand on a commencé, on avait des bacs tout petits. Et regardez ce qu'on a maintenant. Et encore, je vais en installer d'autres. Produire de l'avocat bio, c'est bon pour l'environnement et c'est rentable. Plus besoin d'acheter de l'engrais, par exemple. Grâce à cette machine, le compost crée du fertilisant naturel. Ça, c'est l'humus des vers de terre.
Et il n'y a pas d'odeur, il est riche en fertilisants et riche en matière organique. Depuis qu'il pratique l'agriculture biologique, tous les coûts de production d'Ivan ont baissé. Pour fertiliser, du compost. Pour l'énergie, des panneaux solaires. Quant aux pesticides, l'avocat peut très bien s'en passer. L'avocat, ce n'est pas si difficile de le faire en bio, car il y a peu de maladies. Pour contrôler les parasites, par exemple, on utilise une méthode très simple. Nous plantons des fleurs pour avoir des insectes qui mangeront les nuisibles. Et s'il produit moins, ce n'est pas grave. Comme il dépense moins, Ivan parvient toujours à gagner sa vie. Dans ce verger à taille humaine, très éloigné des grosses plantations intensives, les choix d'Ivan lui permettent de réduire son empreinte environnementale. Sur les étals, on trouve par contre beaucoup d'avocats venus du Mexique, l'un des premiers producteurs mondiaux. Ici plus qu'ailleurs, l'avocat rapporte beaucoup d'argent, au point d'attirer les cartels et le crime organisé. Tancítaro, capitale mondiale de l'avocat, 32 000 âmes et 33 000 armes. En 2013, la ville a été le théâtre d'une véritable guerre de l'or vert. Ceux qui tirent ne sont pas militaires, mais producteurs d'avocats. Ils ont constitué des milices d'autodéfense pour se protéger de mafieux qui les rackettent depuis des années. À leur tête, Fernando Hernandez. Quand il ne cultive pas ses avocats, il patrouille pour assurer la sécurité de la ville. Les gars, il y a une voiture rouge qui va passer devant le checkpoint. Ok? C'est le shérif. L'histoire commence en 2010. Le groupe mafieux des Templarios s'installe autour de la ville. Leur spécialité, c'est le trafic de drogue. Mais cette fois, ils veulent faire main basse sur les millions de dollars de l'avocat. Les Templarios instaurent leur loi. Chaque agriculteur doit leur verser la quota, une taxe de 2000 pesos pour chaque hectare cultivé, l'équivalent de 100 €. Fernando Hernandez et son ami Carlos Ramirez font partie des victimes. On les payait toujours pour vivre en paix, parce qu'on n'avait pas le choix pour vivre en paix. Enfin, on ne vivait pas du tout sereinement, parce que quand on ne découvrait pas un cadavre, il y avait quelqu'un de découpé en morceaux ou bien pendu. C'était inhumain. Ils mettaient aussi des corps dans des fûts avec de l'acide et ils les laissaient fondre. Ça, c'est vraiment, vraiment cruel. Le marché de la terreur est un business juteux. La mode de l'avocat en Occident et le boom de sa consommation enrichissent toujours plus les cartels. On parle de près de 50 millions d'euros par an qu'ils se faisaient, sans rien faire, sans travailler. Je crois que même avec le business de la drogue, ils ne se font pas autant d'argent. Ce qu'ils faisaient avec nous, les producteurs d'avocats, c'était simple, facile et très rentable. Les narcotrafiquants terrorisent tout le monde. Petits ou gros, personne n'échappe à leur emprise, égard à ceux qui tentent de résister. Sur la route de Fernando, derrière des grilles qui ne s'ouvrent plus jamais, se trouvait la plus grosse usine d'exportation d'avocats de la région. Ces camions étaient garés ici le jour de l'incendie. Un jour de 2013, l'usine a refusé de payer les mafieux. Le lendemain, les ouvriers stupéfaits découvraient qu'elle avait été entièrement détruite par un incendie d'origine criminelle. Dans leur combat, ces hommes ne peuvent compter que sur eux-mêmes et pas sur la police, totalement dépassée.
45 policiers, c'est vraiment trop peu par rapport à la taille de la région. Alors on s'est réunis entre producteurs d'avocats. Et nous avons décidé de nous cotiser pour avoir 90 policiers et non pas 45. Nous avons fait une petite collecte. Chacun paye en fonction du nombre d'hectares qu'il a. C'est 10 € par hectare pour payer les nouveaux policiers. Bon, en ce moment, la police du Michoacán est désarmée. Alors on doit aussi leur prêter des armes pour qu'ils puissent travailler. Pendant toutes ces années de violence, pas un seul instant le business de l'avocat n'a ralenti. Car ici, tout le monde vit directement ou indirectement de leur verre. L'an dernier, 1,5 million de tonnes d'avocats ont quitté la région de Tancítaro pour inonder les marchés du monde entier. Sur les tables européennes, l'avocat mexicain arrive en 3e position, juste derrière le péruvien et le chilien.